Durant toute l'année 2018, il y aura des célébrations multiples et variées entourant le 20e anniversaire de la Bibliothèque Robert Bourassa, sise au 41 avenue Saint-Just. Qui de mieux placé pour nous parler que sa chef de section et responsable de la bibliothèque, Christiane Saint-Onge. Christiane, vous œuvrez dans le milieu des bibliothèques depuis plus de 45 ans. Comment cette belle aventure a-t-elle commencé? Je dirais que je suis dans le milieu depuis plus de 45 ans, mais la première fois que je suis entrée dans une bibliothèque, j'avais 7 ans. Et la première chose que j'ai dit à ma mère, un jour, je vais travailler dans une bibliothèque. Non. Oui. Et la première fois, à l'école primaire, il n'y avait pas de bibliothèque. Mais quand je suis arrivée au secondaire, j'étais allée classer des livres. Et quand je suis arrivée au cégep, je suis allée rencontrer le directeur et j'ai demandé pour travailler à la bibliothèque pendant que je terminais mon cégep. Puis je faisais mon cégep. Rendue à l'université, j'ai fait la même chose. Je suis allée à l'École des hautes études commerciales et pendant tout le temps que j'ai fait mon bac, ma maîtrise, j'ai travaillé à la Bibliothèque des hautes études commerciales. Et puis, pendant le processus d'adoption, j'ai décidé de prendre un petit emploi à temps partiel, en l'occurrence la Bibliothèque d'Outremont, 20 heures semaine. Et je suis tombée en amour avec cette bibliothèque municipale, de sorte que ça va faire bientôt 30 ans que j'y œuvre. Et c'est toujours un plaisir à tous les matins de me lever et de venir rencontrer le personnel, les usagers, ainsi que tous mes livres. Je pense que c'est une des choses les plus importantes dans la vie, c'est d'aimer ce que l'on fait. Parce que la vie passe tellement rapidement et il y a tellement de gens, malheureusement, qui occupent des emplois qui ne leur plaisent pas, que de partir travailler tous les matins, comme vous le dites, en ayant le cœur à l'ouvrage, c'est assez exceptionnel. À tout le moins, je me dis, je suis chanceuse d'avoir tombé en amour avec un métier qui me donne toutes mes passions, qui me permet d'aller plus loin jour après jour et de travailler avec une équipe extraordinaire et des partenaires qui font en sorte que la bibliothèque se démarque à travers tout le réseau des bibliothèques de la Ville de Montréal. Oui. Christiane, quel poste occupiez-vous lorsque la bibliothèque était située au 544 rue d'Avard? Alors, j'étais bibliothécaire de référence. Et ce qui était un petit peu rigolo, c'est que cette bibliothèque-là avait aucune infrastructure informatique, aucun réseau. J'avais fait ma maîtrise en informatique documentaire et on m'avait dit, pas de souci, on va avoir une nouvelle bibliothèque. Et on parle de 1989. La nouvelle bibliothèque est arrivée en 1998. Mais entre-temps, c'est cet amour-là du public, d'être capable d'avoir un sentiment de reconnaissance à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait me faire une demande. Alors, j'ai eu beaucoup de difficultés à accepter le poste de gestionnaire après, en 2004, parce que j'aimais ce contact avec le public. 2004 est arrivé, le directeur a pris sa retraite, il avait donné mon nom comme personne de référence et j'ai commencé à vraiment me dire que c'est un bijou, cette bibliothèque. Et cette bibliothèque-là peut amener à beaucoup, beaucoup de potentiel et ça peut nous permettre d'aller chercher encore plus d'usagers, plus d'abonnés, briser cet isolement qui existe souvent dans les milieux. Alors oui, j'ai décidé, j'ai foncé depuis 2004 et puis je regrette vraiment pas d'avoir accepté le poste de chef de section bibliothèque. Alors, le 1er avril 1998, ouverture officielle de la bibliothèque Robert Bourassa, qui avant ne portait pas de nom. Non, effectivement, la bibliothèque s'intitulait la Bibliothèque d'Outremont. Et lorsqu'ils ont décidé de construire cette bibliothèque-ci, on trouvait que ce serait intéressant, étant donné qu'il y a beaucoup d'écrivains, beaucoup de personnalités fortes, entre autres Robert Bourassa, qui avait été premier ministre. Et c'était en l'honneur du premier anniversaire de décès. Son nom avait été soumis. Et finalement, la bibliothèque porte le nom de Bibliothèque Robert Bourassa. Donc, quand vous êtes arrivé à la bibliothèque Robert Bourassa après ce déménagement, êtes-vous resté bibliothécaire de référence pour les adultes? Oui, effectivement. Comme je le disais, j'ai pris le poste de gestionnaire en 2004. Donc, de 98 à 2004, j'ai été bibliothécaire de référence. Mais ce qui était génial encore là, c'est qu'enfin, je pouvais mettre à profit mon expertise au niveau informatique. Donc, c'était de former le personnel, de travailler au paramétrage,
tranquillement de commencer à faire partie du réseau des bibliothèques parce que les bibliothèques s'informatisaient. Et au départ, on était la bibliothèque TESS avec l'ancien réseau des bibliothèques pour justement s'informatiser et faire partie de ce grand réseau des bibliothèques de la Ville de Montréal. Alors oui, c'était génial. Oui, c'était fantastique, cette ouverture-là. C'était avec beaucoup de fierté. Et les résidents nous l'ont bien rendu. Donc, ils utilisent beaucoup la bibliothèque. On parle de 2008, il y avait peut-être 2000 abonnés. Et maintenant, on parle de tout près de 8000 abonnés qui utilisent la bibliothèque. Énorme. Énorme. Et au début, on n'avait que quelques activités, quelques animations. Et maintenant, on est rendu de plus de 12 000 participants annuels et plus de 35 activités qui sont récurrentes, d'autres qui sont thématiques. Mais non, la bibliothèque, elle est très, très vivante. Des augmentations de fréquentation, augmentation d'activités, c'est tout le temps rempli. On voudrait construire un 3e étage à la bibliothèque. Est-ce que ça serait possible? Non, malheureusement, parce que tous les systèmes de chauffage, ils sont sur le toit. Non, mais je pense qu'on aimerait plutôt agrandir par l'extérieur. Alors, 2008, en célébrant le 10e anniversaire, on avait demandé d'avoir une subvention. À l'époque, c'était M. Bachand du provincial qui nous avait donné une subvention pour nous permettre d'ouvrir la terrasse lecture qui a eu lieu en 2009. Mais on voudrait la bonifier pour 2018-2019. Donc, oui, l'agrandir par l'extérieur et peut-être même à l'avant. Donc, c'est un beau projet qu'on espère pouvoir le réaliser à tout le moins d'ici les 2 prochaines années. Mais vous connaissant, quand vous avez une idée en tête, vous allez au bout de votre projet. Je vous souhaite que ça se fasse. Alors, Christiane, vous avez à peu près occupé tous les postes. Vous avez commencé comme commis, vous avez ensuite été bibliothécaire de référence et le 11 novembre 2004, vous devenez chef de section à la bibliothèque Robert Bourassa. En quoi consistait exactement votre travail que vous exercez depuis 14 ans maintenant? Oui. Alors, c'est sûr que c'est un emploi de gestion. Donc, gérer la bâtisse, gérer les budgets. Donc, c'est toujours de travailler avec les 4, mais qui n'est toujours pas une fonction facile. Par contre, lorsqu'on a du personnel dédié, du personnel présent qui va travailler en collaboration, en équipe, fait en sorte que ça facilite cette tâche-là. Le budget, bien, on a décidé, parce qu'au départ, le budget était tellement minime, alors on a décidé d'aller chercher des partenaires. On a plus de 35 partenaires maintenant qui travaillent. Et ces partenaires-là nous permettent d'avoir plusieurs activités et à moins de recours, je vous dirais. Donc, ce travail s'est échelonné à travers les années de gérer la bâtisse, de quand même lui donner ses lettres de noblesse, mais tout en la rajeunissant. Donc oui, un petit coup de peinture par-ci, changer du mobilier, de sorte que les gens se sentent bien. On a réorganisé, et ça a été vraiment un travail de moine qui s'est fait avec la collaboration du personnel, mais réorganiser les aires de travail pour que les gens se sentent chez eux quand ils viennent. Alors, on a posé la question aux usagers, qu'est-ce qu'ils aimaient de la bibliothèque? Et un des usagers a répondu, je ne sais pas pourquoi, mais je le sais que lorsque je le quitte, j'ai juste envie d'y revenir. Alors, pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux, c'est-à-dire bonifier l'offre de service pour que les gens reviennent et utilisent la bibliothèque. Oui, parce que l'important dans une bibliothèque, ce n'est pas que de rentrer, prendre un livre et de ressortir tout de suite, parce que vous avez énormément d'activités, que ce soit dans la section des jeunes ou chez les adultes. Pouvez-vous nous donner un exemple ou deux? Alors, dans la section des jeunes, c'est certain, il y a l'heure du conte, les heures du conte en espagnol, les heures du conte en anglais. On voudrait en faire un en yiddish peut-être pour cette année. Nous sommes en attente. Il y a Storytime and Craft. C'est des histoires de bricolage en anglais avec des activités qui sont offertes et animées par les écoles Lingo. Heure du conte en pyjama, en espagnol. Il y a des jeux vidéo, Festival Montréal joue, club de lecture des TTD, des ateliers spéciaux. Il y a, pour les ados, on a notre soirée des ados. Pour nos adultes, alors il y a le club des irrésistibles, il y a la matinée des retraités, il y a les clubs de lecture, les clubs d'écriture, événements Québec Danse, introduction aux ressources à la bibliothèque numérique, conférences variées. Alors, comme vous pouvez voir, on touche à toutes les catégories d'âge de 0 à 107.